Matondo Day. Célébrons le rendez-vous divin. Avec Matondo Day, vivons de journées exceptionnelles d'action de grâce à Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a accompli, pour ce qu'il fait aujourd'hui et pour ce qu'il fera encore demain. Matondo Day, une initiative consacrée à l'organisation de journées puissantes des louanges, de reconnaissance et de célébration. Avec Matondo Day, des moments uniques pour dire ensemble merci Seigneur. Avec Matondo Day, une initiative consacrée à l'organisation de journées puissantes des louanges. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons le nom de l'Éternel ce matin ou cet après-midi. Cela dépend de l'heure à laquelle vous aurez la grâce de suivre ce magazine. Mesdames et messieurs, nous demandons à notre Créateur, nous demandons à notre Dieu de nous faire encore énormément du bien. Et si chacun de nous pouvait dire à son âme, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits parce que l'Éternel ne cesse de nous faire énormément du bien. Alors, pourquoi Maman Dorcas le dit? Parce que vous respirez ce matin, vous respirez en ce jour, vous êtes compté parmi les vivants. Je le suis aussi. Ce n'est pas parce que nous l'avons mérité, mais c'est parce que le Créateur a jugé bon de renouveler encore notre souffle de vie. Mesdames et messieurs, shalom à vous, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Nous sommes dans la joie d'entrer encore dans vos maisons, dans vos bureaux, pour vous apporter la parole. Et ça va faire autant d'années, pour ne pas parler de moi, mais cela fait autant d'années que nous ne les avons plus reçus dans ce programme. Je ne sais pas pourquoi il y a eu ces temps morts, mais j'aime ce que la Bible me dit. Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui permet, c'est lui qui ordonne, c'est lui qui coordonne, c'est lui qui a permis encore une fois à cette communauté d'être sur ce plateau aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour dire tout haut le bienfait de l'Éternel. Parce que c'est que Dieu réalise dans votre vie, c'est que Dieu opère comme miracle dans votre vie, il faut pas le garder, il faut le crier tout haut, il faut le dire au monde entier. Rien que par votre témoignage, cela peut sauver également de vie, cela peut aussi gagner les âmes, n'est-ce pas? Alors, installez-vous confortablement parce que nous le recevons. Moi, je peux crier bonne année parce que cette communauté vient encore passer dans ce programme pour nous faire du bien, pour partager avec nous ce que l'Éternel a fait dans la vie de ceux-là que vous allez découvrir tout au long de ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Au nom de la grande équipe technique, mesdames et messieurs, nous vous disons shalom et j'envoie des gros bisous aux auditeurs de la 87.8 MHz. Que la grâce de Dieu vous localise aussi. Je n'oublie pas ceux-là qui auront la grâce de nous suivre via les réseaux sociaux sur notre page YouTube, Ta Grandeur officielle, sur la chaîne YouTube de B1 Télévision, mais aussi sur nos différentes pages. Nous recevons ceux-là qui sont de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, mesdames et messieurs, ceux-là que vous appelez, cette communauté que nous appelons affectueusement Full Gospel. Alors, ils sont là, mais lui, c'est l'invité principal, lui, c'est le président honoraire, mais il est également le vice-président régional Acte Large Afrique. Alors, ensemble, si nous pouvons découvrir qui il est-il marié? À qui? Ils ont combien d'enfants? Comment ça se passe dans sa vie? C'est quoi son histoire? Ensemble, découvrons l'invité principal dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Monsieur Macaire Goulefoy est mari d'une seule femme, Madame Fideline Kabeya. Avec elle, ils ont 6 enfants, dont 3 garçons et 3 filles. Ingénieur civil de construction, il est administrateur gérant de la société Goff. Ingénieur, spécialisé en construction des routes et des ponts, mais aussi de l'adduction en eau potable et assainissement. Membre de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, Full Gospel Businessmen's Fellowship International depuis 1991, il a implanté plusieurs chapitres, entités de base du Full Gospel à travers la RDC et le monde. Congo-Brazza, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Kenya, Tanzanie, Maroc. Cette passion des gains d'âme et de servir Dieu à tout prix
a fait qu'il soit d'une part élu président national et représentant légal du Full Gospel de 2019 à 2025, et d'autre part, nommé par le président international du FGB-MFI comme directeur international, siégeant au conseil d'administration mondial et vice-président régional, hâte de large, en charge de l'Afrique. Fervent disciple, apôtre et témoin du Christ, M. Macaire Goulefoy, de confession religieuse catholique, est membre à vie du Full Gospel. Et oui, c'est le président honoraire du Full Gospel et il est également vice-président régional à large Afrique. Mesdames et messieurs, c'est lui qui sera notre invité principal. Vous allez remarquer parce que c'est un plateau spécial avec cette communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Il y aura de rotation. Il y aura qui vont venir partager les témoignages, partir pour laisser la place à une autre personne. Mais le président honoraire, lui, on le garde du début jusqu'à la fin. Mais avec votre autorisation, je sais que le président honoraire n'est pas tombé du ciel. Il a également une histoire particulière à partager avec nous. Dans ce nouveau numéro, juste le temps pour moi de dire un grand merci à la structure Matondo Day. Matondo Day, cette structure que Dieu nous a donnée ici en République démocratique du Congo, ces beaux pays que Dieu aime, que Dieu bénit, et Dieu aime beaucoup le peuple congolais. Alors Dieu a donné cette vision à un couple chrétien d'avoir cette structure, de créer cette structure qui a pour objectif d'organiser des journées d'action de grâce, des journées rien que pour dire merci à Dieu, des journées rien que pour témoigner les bontés de l'Éternel, reconnaître ce que l'Éternel a réalisé dans votre vie. Alors lorsque Matondo Day organise ces journées d'action de grâce, tout se passe gratuitement. La structure donne le moyen, invite les musiciens qui vont nous aider à célébrer Dieu avec les chants, avec l'adoration, la louange. Mais le public a le droit de venir gratuitement, sans rien payer. Mais vous savez, non? Maman Dorcas dit toujours qu'on ne vient pas dans la présence de Dieu main vide. Il faut toujours amener aussi les actions de grâce. Tu n'as pas des millions, mais tu as la bonne santé. Tu n'as pas des millions, mais tu respires. Ceux qui ont des millions ce matin, il y en a qui ne respirent plus. On les appelle cadavres, on les appelle en lingala ebembewana, tonzotowana. Mais toi et moi, nous avons la grâce d'être comptés parmi les vivants. Alors Matondo Day organise ce genre de journée pour ceux qui sont vivants, pour venir dans la présence de Dieu, rien que pour lui dire merci, lui témoigner notre reconnaissance. Merci à toute la coordination de Matondo Day. Merci d'exister et merci de soutenir ce programme de ta grandeur. Cher président honoraire, bienvenue sur ce plateau. Papa Macaire. Je refuse de prononcer l'autre nom. Peut-être que je vais le massacrer. Vous allez le faire vous-même. Tout va bien? Très bien, ça marche. Ça marche. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut ajouter dans votre présentation? Bien sûr que oui. Je suis Monsieur Macaire Goulefoy. Goulefoy. Voilà. Goulefoy. J'ai un post-nom, Ngwezia. C'est congolais, ça? Exact. OK. Des pères et des mères? Très bien dit. OK. Je suis marié et ma charmante est à côté de moi, elle est derrière moi là. Est-ce que les caméramans, vous pouvez prendre maman qui nous salue? Vous savez comment ça se passe dans ta grandeur, non? On encourage toujours les hommes de Dieu, les fils de Dieu qui viennent toujours accompagnés de leurs épouses. Je ne sais pas si M. Christian est venu aussi avec son épouse, hein, mais ça fait du bien. Il faut donner goût aux autres, aux célibataires de se marier aussi. Allez-y, papa. Je suis marié à la charmante Fideline Kabea, ce qui a fait finalement de moi un fidèle, comme pour emboîter son nom. Une quarantaine de vies communes avec 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Et dans le séculier,
Je suis ingénieur civil de construction, entrepreneur. Et dans mon entreprise, nous sommes plus spécialisés dans les études de construction de routes et ponts. OK. Mais ce n'est pas vous qui construisez les routes que nous critiquons tout le temps ici à Kinshasa. L'épreuve, j'en ai les gens. Et s'il peut vous arriver à aller au Maniema et voir la ville de Kindu, qu'on appelle aujourd'hui ville, ça fait combien d'années que j'ai réalisé ces travaux et aller aujourd'hui, vous vous rendrez compte que c'est beaucoup de finesse et surtout beaucoup d'amour de Dieu parce que je me donne moi-même, je ne peux pas faire honte à celui que je sers. C'est ça. Alors, comment ça s'est passé, cette rencontre personnelle, cette histoire d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ? J'ai plusieurs séquences que je peux énumérer. Catholique avec toute la famille, mais toujours un pied dedans, un pied dehors, vous savez. Et les coutumes et traditions aidant, parce que nous avons été aussi dans plusieurs initiations de coutumes et traditions. J'ai failli aller au petit séminaire parce que j'ai passé la session. J'ai réussi, mais on m'a refusé. On m'a choisi quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que je veux me retrouver en train de terminer mes études secondaires et venir à l'université. Il s'est passé à l'université quelque chose, finalement, que j'ai remarqué à l'université. C'est que j'étais dans un groupe de 5, on était à 5. Et dans ce groupe, tous les 4 autres étaient de grands gabarits, de grands détails. Et j'étais, moi, un bout d'homme, tout petit. Ça me faisait mal parce que j'étais l'objet de moqueries. Toutes les fois que nous nous déplacions avec les amis pour aller chez eux, on leur posait la question, mais pourquoi vous vous promenez avec ce petit-là? Alors ils disaient, mais non, mais dans l'équipe, c'est lui notre grand frère. Vous voyez, un grand frère, un bout d'homme. Et comme on parlait de l'histoire d'un persan à Paris, j'étais l'objet de moqueries. Mais lorsque j'ai posé la question à ma mère si c'était normal, elle disait oui, je ressemblais à mon oncle. Mais moi, le fait que je sois objet de moqueries, j'ai dû refuser ces amitiés pour devenir finalement un étudiant solitaire. Et j'étais entre la bibliothèque, l'auditoire et ma chambre. Je n'allais même plus à l'église. Et c'était dans ces circonstances-là où un jour, pendant que je suis en train, j'ai dit que j'étais un ingénieur, en train de faire mes calculs d'ingénierat, on va frapper à ma porte. Nous sommes à l'université. Pour moi, c'était déjà un dérangement, parce que je devrais arrêter ce que je devais faire pour ouvrir. Et quand j'arrête, je vais ouvrir, je suis devant des personnes que je ne connaissais pas. Je me suis dit tout de suite là, sûrement qu'ils venaient de la cité, qu'ils cherchaient un de nôtres et ils voulaient de l'aide. Mais lorsque je leur pose la question de savoir qui ils cherchaient, ils disent non, on voulait te parler. Non, on ne se connaît pas. Ils disent non, on veut te parler. Si tu nous donnes 5 minutes, on va devoir te dire ce que nous avons au-dedans de nous. Bon, quand ils ont déjà déterminé le temps, 5 minutes, j'ai dit c'est bon. Chrono en marche, 5 minutes. Je le reçois dans ma chambre. Ils vont sortir une petite brochure qui s'appelle 4 lois spirituelles. Okay. Ils me disent, on va partager cette petite brochure. J'ai dit, d'accord, mais on doit le faire dans les 5 minutes. Ils disent, pas de problème. Et ils vont commencer à dérouler les 4 lois. La première, Dieu t'aime et qu'il a un plan merveilleux pour toi. Ça m'a un peu fait rire. Dieu aime un bout d'homme qui a fait l'objet de moqueries partout. De moqueries, c'est ça. Et Dieu aime comme ça, là. La deuxième loi, c'est que l'homme est pécheur et à cause
évidemment, de ses péchés, il ne peut pas découvrir l'amour et le plan de Dieu dans sa vie. Alors, ça a commencé à devenir sérieux parce que je suis passé dans plusieurs initiations, parce que je savais que même quand je servais le Seigneur, je voulais l'Eucharistie. Donc, le péché, je le voyais. La troisième loi me dit que Dieu, Jésus-Christ, est allé mourir à la croix, non pour ses péchés, mais pour mes péchés, parce qu'il me connaissait déjà. Ah, c'était grave. Et la dernière, si je décidais de le recevoir comme mon Seigneur et Sauveur, j'allais découvrir son amour et son plan. 4 lois qui ont été partagées en moins de 5 minutes. Donc, c'était pour moi ce que je voulais. Ils vont me dire, donc, si j'étais disponible à le recevoir, je n'ai même pas hésité. Ce jour-là, 17 février 1982, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Wow. Quelle belle histoire d'amour, quelle belle rencontre. En tout cas, c'est aussi votre jour aujourd'hui. En 1982, ceux-là qui ont visité, c'est lui qui est aujourd'hui le président honoraire, Papa Macaire. Heureusement qu'il n'avait pas refusé d'ouvrir la porte, heureusement qu'il avait ouvert. Et ce jour-là, il avait aussi ouvert la porte de son cœur et le roi des rois a fait son entrée. Alors, installe-toi confortablement parce que c'est par ce canal qui est Papa Macaire que l'Éternel va passer aussi aujourd'hui pour que toi, tu fasses aussi ton entrée dans cette grande famille des enfants de Dieu. Vous savez comment ça se passe. Il y aura un moment donné où Papa Macaire fera l'appel au salut. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris, et pour ceux qui viennent à peine de se joindre à nous, nous recevons la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, Full Gospel. Ils sont là, ils veulent partager avec nous les miracles qu'ils ont vécus de la part de Dieu. Ils veulent dire tout haut les bienfaits de l'Éternel. Alors, ne zappez pas, restez avec nous. Place à la toute première chanson. Matondo mingi nkolo nkolo Yesu matondo mingi na yo Yesu ai nalingi naloba merci na Nzambe na motema na ngai mobimba na bomoto na ngai nyonso Yesu pe na makasi na ngai nyonso Nzambe okolimbisa masumu nyonso okotondisa bomoi na ngai nesengo nakozongisa lisusu na nani matondi obelese epai na yo solo yozwa lokumu lelo libela na libela yawe o Yesu na ngai ya kolo yozwa lokumu papa yozwa lokumu bongo osikato utikino leloyo yawe yobateli biso na bambonge pe mikakatano Nzambe na nguya yolongisi biso bisikato kokende kino tokokoma zala Nzambe na tango nyonso na ngonga nyonso yawe tikala Nzambe solo yosanjolama lelo yosanjolama Olo yosanjolama papa yosanjolama hey nilikuwa mgonjwa ulinitunza nasema asante nilikosewa ulinipa Bwana ni mwingine nasema asante asubuhi nasema asante magharibi nasema asante kila siku muatua ya maombi hatutachoka kupea asante Bwana asante kwako Bwana wangu asante Bwana Yesu rafiki wangu Bwana
tingena twasakidila mfumu kwa maluwa ujimukenzela lelu chikwela twasakidila tingena twasakidila mfumu kwa maluwa ujimukenzela lelu uchikwela twasakidila twasakidila mfumu twasakidila twasakidila nzambo yuda twasakidila mfumu twasakidila twasakidila okumama yawe kumama yawe kumama yozali nzambe yawe 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 kumama na yo libela libela kumama oyo zali nzambe yawe 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 kumama likolo na nyoso kumama oyo zali nzambe yawe yawe engambe kumama libela libela kumama oyo zali nzambe yawe yawe yozanzambe yozali nzambe yokela mokilise na liloba oyo za nzambe malamu yokelanga mutu nelilingi na yo oyo za nzambe malamu ukalenga wabakalenga masiya wani we uji nzambe mulenga yesu nzambe wa yuda wani uji nzambe wa makana ukalenga wabakalenga masiya wani we uji mulambe mukalanga yesu nzambe wa yuda wani yesu ukalenga wani daima nani mwengine kama wewe masia nichezee nani mwengine kama wewe masia nisifu nani mwengine kama wewe masia Eh oui, nous avons plusieurs raisons pour célébrer Dieu, mesdames et messieurs. Ah, il est Dieu, Ozali Nzambe, même si les yeux n'ont pas encore vu, mais en tout cas, nous croyons que ce Dieu-là n'est pas un fils de l'homme pour mentir ni pour se repentir. Ce qu'il a dit, ben, il finira par l'accomplir parce qu'il est fidèle. Même lorsque maman Dorcas devient infidèle, mon Dieu, lui, il demeure fidèle. Alors, il faut croire, il faut accepter aussi, il faut activer la foi. En tout cas, cette émission est venue pour booster encore ta foi, pour te dire que le temps des miracles n'est pas passé, le temps des miracles n'est pas fini. Si Dieu continue à me faire du bien, mais il peut également le faire, il peut également te faire du bien. Savoir dire tout haut, c'est que l'Éternel a opéré comme miracle dans votre vie, mesdames et messieurs. Ce que Dieu a fait, on le cache pas. On ne les cache pas, il faut le dire. Cela peut aider également une personne à continuer encore à espérer pour dire si le Seigneur l'a fait pour X, il peut également le faire pour moi. S'il l'a fait pour Y, il peut aussi le faire pour moi. Je sais qu'en ce moment, il y a des gens qui traversent ou qui vivent des situations très, 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 très compliquées. Mais je crois que notre Dieu, le Dieu que nous parlons ici dans ce programme, ne manquera pas de visiter une personne, de visiter une famille et de faire du bien à un cœur. Nous appelons, mesdames et messieurs, sur ce plateau, une sœur. Elle est également membre au sein de la communauté Full Gospel. Elle, c'est Madame Gerta. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Madame Gerta, elle s'appelle Gerta Liyeye. Elle est membre au sein de la communauté Full Gospel. Bienvenue. Merci de me recevoir sur ce plateau. Tout va bien? Oui, ça va, je vais bien, grâce à Dieu. Alors, les téléspectateurs, les auditeurs, les internautes et moi, nous sommes curieux un peu de connaître ce que l'Éternel a fait pour nous. On m'a dit, non, elle a un témoignage à partager, elle a des choses à dire. Il y en a qui ne croient plus à Dieu, il y en a qui ne croient plus au miracle, il y en a qui vraiment vivent dans les désespoirs. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu?
Je vais commencer tout d'abord. Je suis sortie d'une famille où les parents séparés, pas de protection. J'ai grandi de maison à maison, mais j'avais l'espoir d'être une grande femme. Et dans mes ambitions, c'était poursuivre des études, être une grande, parce que j'ai visé faire la politique. Et j'avais comme être une femme féministe forte et qui avait la voix pour ceux qui n'avaient pas de voix. Et jusqu'à ce que, à cause de l'absence de parents, et j'avais rencontré un homme. Et cet homme, il était tout, non seulement pour moi, mais tout également pour ma famille, parce qu'il payait mes frais académiques et ceux de mes sœurs. Et après un certain moment, je t'ai retrouvée enceinte de lui, et il n'avait pas refusé la grossesse, il m'avait reçue chez lui. Seulement qu'après cela, le monsieur avait changé. Il m'avait dit, oui, comme tu as des ambitions, je vais payer tes frais académiques jusqu'à ce que tu finisses tes études. Mais bizarrement, dans le ménage, c'était plus la même chose. Il avait carrément changé. C'était plus la personne que j'imaginais. Déjà sortir d'une famille où il n'y a pas de parents, il y avait déjà un vide. Et arriver dans le ménage où je disais que j'avais trouvé quelque chose qui allait combler le vide. Voilà. Et la personne avait encore creusé encore pour mettre encore un grand vide. Et jusqu'à ce que, du jour au lendemain, malheureusement, après de mépris, de paroles sous-estimantes, etc., et finalement, je m'étais décidée de quitter le ménage. C'était en 2018. Et après 6 mois, je suis encore repartie dans le même ménage et c'était encore le plus pire que je n'avais vécu. Et à tout moment, on me virait, on me montrait que ce n'était pas chez moi et que je devais partir. Et un jour, je pris la force de me lever et de partir. Et pendant tous ces temps, en fait, j'avais trouvé le refuge dans l'alcool. OK. Je m'étais mise dans la dépendance d'alcool. J'étais même arrivée au niveau d'appeler l'alcool une thérapie. À tout moment que je ressentais le vide, je devais boire. Et quand je sors de ménage définitivement en fin 2019, j'ai continué dans ma vie d'alcool. C'était comme ça ma vie, les chanvres. Parce que pour moi, c'était ça qui devait me combler. Mais arrivé pendant le confinement, l'histoire, je raconte, c'était au Congo-Brazza. Je ne sais pas comment s'est passé le confinement ici à Kin, mais là-bas, c'était total. Pas de supermarché, pas de marché, pas de bar, pas de restaurant. Donc, il n'y avait plus d'alcool pour moi. Je devais rester à la maison. Et en ces moments-là, j'étais seule face à moi-même. Je commençais à me questionner, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Quel est le but de ma vie? Et pourquoi je devais continuer avec cette vie? Pourquoi je pouvais vivre dans cette situation? Et après un moment, on lève le confinement et tout, voilà. Et je reviens dans ma vie d'alcool. Et bizarrement, après le confinement, c'était à chaque fois que je buvais, au lieu de combler le vide, je ressentais encore un grand vide. Et après avoir bu, c'était de pleurs. Pourquoi ma vie est ainsi? C'est pas comme ça que je voyais ma vie. Qu'est-ce que je suis? Et un jour, je me rappelle, parce que j'aime la philosophie, je me rappelle, il y a un philosophe, Blaise Henry, qui a dit dans ses pensées, dans le cœur de l'homme, il y a un vide, il y a un besoin absolu que rien de matériel ne peut combler, à part Dieu. Et par là, je commençais à questionner Dieu. Oui, Seigneur, tu m'as créé, oui. Si j'existe, c'est à cause de toi. Mais quel est le but de ma vie? Pourquoi je dois continuer dans cette situation? Et un jour, c'était un vendredi, c'était au mois de juillet, je ne me rappelle plus de la date. J'ai un ami que je salue, Jérémy Debembe. Il est membre du Full Gospel au Congo-Brazza.
À chaque moment, je regardais sur ces statuts, je voyais mon statut pour Christ. Ok. Full Gospel, mon statut pour Christ. Et je me suis rappelé quand j'étais petite et quand je me promenais de maison en maison, il y avait ma tante qui avait une amie à elle qui était membre du Full Gospel où il y avait des réunions de chapitre chez elle. Ok. Et à l'époque, moi, je me disais que c'était une église. Et après, ce jour-là, je n'ai pas compris, je posais la question de savoir s'il priait au Full Gospel. Et c'est par là qu'il m'explique que le Full Gospel, c'était pas une église, c'était une communauté des hommes d'affaires engagés pour servir Dieu, pour témoigner de leur expérience. Et après, je commençais à lui relater ma vie. Il me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Comment tu vas? On avait un restaurant, comment va le QG et tout? J'ai dit, je ne suis plus patronne au QG. Et je ne suis plus dans le ménage. Ça fait 1 an aujourd'hui. Et voilà ma vie, voilà ce que je suis devenue. Et c'est par là qu'il me présente Jésus. Il me présente Jésus, il commence à me parler de son témoignage également. Lui, il était dans les chambres, etc. J'ai dit, si le Seigneur t'a sorti dans cette situation, je crois également qu'il peut le faire. Et en ces moments-là, on fait une prière d'acceptation. Et je vous jure, j'ai accepté, j'ai cru. Et bizarrement, il y avait une boule que j'avais toujours ressentie dans ma vie, de toute ma vie. Et en ces moments-là, quand j'ai dit, je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie, j'ai ressenti cette boule s'éclater. J'ai ressenti cette boule s'éclater en moi. Et depuis ces jours-là, j'ai pris la décision de servir Dieu dans ma vie. J'avais arrêté les études, je me suis décidée de refaire mes études. Je suis aujourd'hui diplômée en géographie et gestion de l'environnement. Je suis entrepreneur dans plusieurs domaines. Actuellement, je suis en train d'œuvrer dans le prestation de services et tourisme. Et c'est dans ça que je suis en train d'exceller et de percer. Il n'y a plus ce vide-là. Il n'y a plus ce vide. Jésus a comblé ces vides. Et l'enfant est avec vous, l'enfant est resté avec son père. Les enfants vivent avec leur père. Avec leur père. Il n'y a pas un vide par rapport à ça? Non, on est dans des très bonnes relations à cause des enfants. Et j'avais tourné la page, on m'avait enseigné le pardon, j'avais pardonné et tout se passe bien. Est-ce qu'on peut acclamer très bien? Il y a que Dieu qui peut faire ça. La sœur Gerta, elle s'est réfugiée dans l'alcool. Il y en a qui se réfugient dans les chanvres, dans la masturbation, dans l'adultère, dans plusieurs mauvaises choses. Mais laissez-moi vous dire, toutes ces choses-là ne vont jamais, alors jamais combler ces vides. Vous savez, vous pouvez boire et puis vous enivrer, vous dormez. Vous faites semblant d'oublier, mais à votre réveil, vous allez trouver les mêmes problèmes, les mêmes soucis seront là, en train de vous regarder pour dire, on n'est pas parti, on est là. On attendait que tu te réveilles pour que tu partes encore te saouler. En tout cas, nous bénissons Dieu. Mais j'aimerais bien que, avant que le président honoraire puisse faire un commentaire, si la sœur Gerta peut regarder la caméra, il y a peut-être une femme, il y a peut-être une jeune sœur, une jeune fille qui traverse la même situation. Déjà, le divorce n'est pas une bonne chose. Le divorce n'est pas une bonne chose. Cela vous a un peu déséquilibré, vous a poussé à faire de mauvais choix. Qu'est-ce que vous pouvez dire à une sœur, à une jeune fille qui, en ce moment, traverse peut-être la même situation? Ce que je dirais, je peux toujours répéter, dans le cœur de l'homme, il y a un vide à la forme de Dieu. Quand vous ressentez ces vides, vous ressentez ces besoins de vous réfugier dans les choses matérielles, dans l'homme, dans les choses terrestres, je vous garantis que Dieu donne une joie, une paix, une tranquillité. Il recadre la vie. Il redonne, comment je peux dire, il remet en ordre, en fait, une vie qui semblait être perdue. Wow. Président honoraire, un commentaire par rapport à ces témoignages? Je vais emboîter vos pas, vous avez si bien dit.
il y a des gens qui se réfugient derrière beaucoup. D'autres même derrière la corruption. Et là où ils sont en train de travailler, ils ne vivent que de ça. Ils croient qu'ils vont construire le ciel avec ça. Ils croient qu'ils sont milliardaires, qu'ils sont chantés pour ça. Alors qu'il est écrit que seule la bénédiction de Dieu enrichit. Et elle se fait accompagner de grands chagrins. Tout cela, là, un jour, ça va finir, ça sera un chagrin. Et ça tombera comme une maison en paille. Donc, nous avons réellement un Dieu qui comble le vide dans tous les domaines. Il protège, il bénit, il fait toutes ces choses-là. Peut-être que je ne vous ai pas dit que après la réception de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en 82, cette équipe-là de Campus pour Christ, ils ont prié sur moi et j'ai repris la taille. Je suis plus grand aujourd'hui, le nain d'hier n'est plus aujourd'hui. Parce que il est venu me restaurer. Il a fait ce qu'aucun médecin de ce monde ne pourrait faire. Voyez? J'ai une taille qui dépasse plusieurs personnes parce que Jésus m'a complètement délivré. Il est dans plusieurs domaines. Laissez-moi vous parler aussi d'une petite chose. Vous savez, je suis ingénieur, vous l'avez dit. Je me retrouve en face, au Congo-Brazza, pour construire une nouvelle route qui devrait réunir l'aéroport Maya et la nouvelle télévision. Parce que l'ancienne télévision était au Bas-Congo, la nouvelle télévision est de l'autre côté. Mais c'est une route qui devrait passer par deux quartiers habités. Kombo vers Mukondo. Donc, parce que l'aéroport est du côté de Mukondo et la télévision est du côté de Kombo. Il fallait construire cette nouvelle route. Il faut commencer par enlever toutes les bâtisses. Mais donc, il faut les évaluer et arriver à indemniser, à payer les dûs avant de commencer ces travaux. C'est ce que j'ai fait. J'ai évalué toutes les maisons qui étaient sur cette trajectoire. Et là, il y avait une très belle maison, un château, qui appartenait à un général. Je l'ai aussi très bien évalué. Après les évaluations, j'ai donné à chaque propriétaire ces évaluations pour lui dire, regarde avec tes experts et venez. S'il y a des réclamations, on discute avant que je ne fasse la situation finale que je devrais me retrouver en train de donner à la présidence de la République qui devrait payer le fonds. Et un matin, je reçois le général dans mon bureau, mais il est venu seul. Je crus qu'il est venu pour qu'on discute autour de la chose qui avait des réclamations. Je lui ai dit, mais où est votre expert, mon général? Ce n'était pas pour ça qu'il est venu. Il est venu parce qu'il sait que je suis congolais. Au fait, il nous appelait Zaïrois. Et que nous sommes forts dans les coopérations. Il voulait qu'on négocie et que j'ajoute un montant qu'on allait nous partager. Je lui ai dit, non, je ne peux pas le faire, je suis chrétien. Il me dit, je suis chrétien aussi. Je lui ai dit, non, moi, je suis né de nouveau. Je ne peux pas faire ça. Il a insisté, j'ai dit non. Alors, je lui ai dit, mon général, si vous avez fini, vous me laissez un peu de temps parce que j'ai autre chose à faire. Il est sorti de mon bureau fâché. Il dit, je l'ai défié chez lui. Un petit Zaïrois qui vient défier un général chez lui. Il est parti, pas de bonne foi. Une semaine après, alors que je venais au bureau, je trouve qu'on a arrêté et les policiers et les gens de gardiens par 5 militaires qu'il a envoyés, des ninjas, parce qu'ils devraient m'arrêter, moi, et en finir avec moi. Donc, ils me sortent de la voiture presque sous les pattes, des pieds comme ça, là, comme un voleur. Alors, comme il parlait en patois, c'est mon chauffeur qui suivait. Il dit, mais chef, il faut plus appeler au secours, parce qu'ils disent que toi, tu as injurié le général, ça en est fini avec toi aujourd'hui. Au lieu que moi, j'appelle, j'ai dit, je veux fermer mon téléphone, je vais voir comment Dieu va me délivrer dans cette affaire. Ils m'ont pris comme un sac qui me jette dans la voiture pour m'amener vers Kintele, au fait, en dehors de la ville. Mais comme Dieu est bon, il va toucher le cœur du président de la République pour lui dire, est-ce qu'aujourd'hui tu ne peux pas aller visiter les chantiers de Macaire? Ce qui n'était pas prévu. Alors le président demande au protocole, est-ce que vous pouvez appeler l'ingénieur Macaire, dire, je veux visiter son chantier qui s'appelle. On appelle, puisque j'ai fermé mon téléphone. Et les protocolaires viennent rapidement au bureau et disent, mais
On ne sait même plus s'il est en vie. Parce qu'il venait d'être enlevé par 5 militaires et tout ça. Les présidences ordonnent qu'on quadrille la ville. Et on a sorti toutes les armées pour quadriller. C'est alors qu'on va se retrouver devant un mur de plus de 300 militaires alors que j'en avais 5. Et c'est de cette manière qu'ils ne pouvaient pas faire la bagarre. Ils vont se retrouver en train de se rendre. Et Dieu va me sauver et ils sont arrêtés. Dieu intervient sur plusieurs formes. On a un Dieu qui peut toujours nous venir en aide sous plusieurs formes. Et c'était quoi le sort du général? Arrêté avec son équipe. Courage, cher général. Quand on est chrétien, né de nouveau, en fait, on le dit toujours ici, merci beaucoup, papa, pour ces témoignages. On n'est pas enfant de Dieu seulement à la maison ou à l'église. Non, on est enfant de Dieu partout. On est enfant de Dieu partout, même là où nous travaillons. Si tu es chrétien né de nouveau, tu sais que Dieu n'aime pas la corruption. Ne le fais pas. Ne le fais pas. J'imagine si c'était toi, Obetka calcule. Oui, le général a raison. Encore, c'est le président Sassou qui va donner. Alors, ok, général, je mets x3. Parce que tu sais que toi aussi, tu dois te retrouver. Les biens mal acquis ne profitent à rien. Rien du tout. Merci beaucoup, sœur Gerta. En tout cas, un bon témoignage. Le mien aussi, il est un tout petit peu similaire à ton témoignage, mais le Seigneur m'a aussi fait du bien. Donc, nous demandons aux parents, éviter le divorce, c'est pas une bonne chose. Ça pousse les enfants à faire n'importe quoi. Il y en a qui ont gâché leur vie. Nous autres ici, c'est vraiment la grâce de Dieu. Dieu est venu nous chercher là où nous étions. Il nous a pris, il nous a lavé et nous a fait asseoir là où nous sommes. Alors, s'il a fait pour maman Dorcas, s'il a fait pour maman Gerta, il peut également le faire pour toi. Merci beaucoup. Deuxième cantique.
Jésus, nous t'élevons cet après-midi, nous disons, tous les anges acclament Yahweh, Yahweh, Yahweh. L'univers proclame, Jésus, tu es élevé, adoré, célébré, à jamais. Tu es Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Nous sommes avec la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Mesdames et messieurs, Full Gospel est sur nos murs, Full Gospel dans ce studio, sur ce plateau, pour dire tout haut les bienfaits de l'Éternel. Vous avez suivi le témoignage du président honoraire, Papa Macaire. Vous avez suivi le témoignage de la sœur Gerta, qui a vécu des moments très, très, très compliqués, très difficiles, qui avait un grand vide, mais heureusement que ces vides-là avaient la forme de Dieu. Elle a essayé de combler ces vides avec tout ce que nous connaissons, mais malheureusement, ça n'avait pas marché. Mais lorsqu'elle a fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur, finalement, Dieu a comblé ces vides. Elle vit heureuse et épanouie. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alors, Président, nous allons faire entrer une deuxième personne pour les témoignages. Nous allons donc appeler Maître Christian Chibanda Mulunda, qui est secrétaire national de la communauté Full Gospel. Il est également président de la 32e convention nationale. Respect, cher président. Merci. Tout va bien? Très bien. Très, très bien. Donc, vous aussi, vous êtes chrétien, hein? Oui, je suis chrétien, né de nouveau, ayant reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Vous avez engagé dans aussi l'Église catholique. Oui. vécu beaucoup de bonnes choses avec Dieu. Oui, beaucoup de bonnes choses. En fait, je suis avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Et les avocats Et sont du des... Douala. Soyez-en sûrs que je ne parlerai pas beaucoup. Non, Et puis, je ne faisais même pas allusion à ça. OK. Plus escroc en RDC que... Hey. Bon, ça sera certainement l'exception qui va confirmer la règle, qui est la vôtre, bien sûr, qui n'est pas une règle d'ordre général. Alors, je suis mandataire en mine et carrière, et donc, comme vous l'avez dit, secrétaire national au Bureau national de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Et j'ai une vie particulièrement différente de celle de ma prédécesseur. Moi, je vis dans une famille solide, ancrée dans les valeurs chrétiennes. Déjà, à moins de 5 ans, je savais qui était Jésus. Je pouvais jeûner. Quelle grâce! Oui, je pouvais jeûner et je savais voir ce que Jésus était capable de faire après une prière, parce qu'il répondait à toutes les prières que nous faisions. Alors, l'adolescence nous amène à rencontrer des amis, mais des mauvaises compagnies. Et je deviens très désobéissant à la maison et très vite, je suis au collège Imara, pour ceux qui connaissent Lubumbashi. Ça m'a valu pratiquement 2 bonnes années, 2e secondaire, 3e secondaire. Quand j'arrive à Kinshasa, j'ai dit à Dieu, ne me donne pas des amis. Mais puisque ce sont les amis qui m'ont entraîné dans les choses qui ne sont pas correctes, je ne dis pas que tous les amis sont mauvais, mais pour moi, pour mon cas, c'était des amis qui m'ont induit pratiquement en erreur. Et Dieu nous amène à Kinshasa. J'habite 18e rue Limité. Dieu écoute encore ma prière. À notre droite, c'est City Train. À notre gauche, c'est une maman qui n'avait été jamais mariée, pas d'enfant. Derrière nous, c'est le couvent des prêtres Saint-Augustin. Et puis après, ce sont les industries. Et donc, je n'ai pas d'amis dans le quartier, je n'ai que l'école. Et je me distingue dans le travail, je vais à l'université. À la fin de mon université, je sens un ardent désir de pouvoir servir le Seigneur. Alors, je commence à chercher comment le servir. Venant de Lubumbashi, je savais pas, et jusqu'à présent, je sais pas très bien manipuler le lingala.
Et donc, je me dis, le Swahili, ça ne se parle pas à Kinshasa. Et comment est-ce que je vais devoir évoluer, notamment au renouveau charismatique, puisque j'habitais Limete, ça se faisait en Lingala. Et à part l'université de Kinshasa, quitter Limete, commencer à remonter à l'université Kinshasa où il y a le renouveau en français, c'était un peu difficile. Et bien, je me retrouve dans cette communauté sur orientation de mon père qui me dit, tu as fini ton université en droit, tu veux devenir avocat. Moi qui suis magistrat dans cette ville, tu veux réussir en tant qu'avocat, soit tu es dans le monde des ténèbres, soit tu es dans le monde avec le Christ dans la lumière. Mais je te donne la bonne voie, la meilleure, et tu seras un bon avocat, tu vas t'épanouir, suis la voie du Seigneur. C'est comme ça que je tombe dans cette communauté où mon père, au moment où il me demandait d'y aller, était président d'un chapitre. OK. Et quand j'arrive, le 14 décembre, un lundi, je crois, 2009, je vais devoir renouveler mon engagement à suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Alors, c'est vrai, on fait bien d'acclamer parce que les choses vont changer. Je vais avoir une nouvelle perception de la vie en Jésus-Christ. Je me rappelle un bon jour, j'étais chez moi à la maison, encore célibataire en ce moment-là. Je me réveille un bon matin, je sens que je manque de paix. J'avais déjà reçu le Seigneur. Alors, je commence à revoir la semaine. Je me dis, mais où est-ce que j'ai péché? Quel mal j'ai commis? Pourquoi? Je sais, il y en a qui peuvent aussi se lever le matin. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, j'ai commencé à chercher qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui me ôte cette paix. C'est vers 17 heures que Dieu va me parler et va me dire, sors et va parler de moi à quelqu'un. Alors, je dis, mais Seigneur, je veux parler de toi à quelqu'un. Qui est cette personne que je connais pas? Qu'est-ce que je veux lui dire? Il insiste, sors et va parler, je te donnerai les mots. Alors je lui dis, ça va, Seigneur, je vais sortir. Mais lorsque je sortirai, mets sur mon chemin la personne qu'il faut. Je vous assure, Madame Dorcas, je suis sorti, je pense, à 17h45. Je fais quelques 100 pas seulement. Je rencontre une personne devant moi et Dieu me dit, parle-lui. Et j'ai commencé à parler à la personne a commencé à pleurer. Et la personne, avec elle ensemble, tout ce que je disais était réellement sa vie. On a fait cette prière de renouveler ou de recevoir encore Jésus-Christ ensemble et la personne a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Wow. Automatiquement, le fardeau que j'avais était comme ôté, était vraiment ôté et j'ai ressenti cette fois-là la paix. Et je me suis dit, c'est qu'il y a des solutions que l'on peut trouver que si et seulement si nous-mêmes nous mettons à l'œuvre pour aller apporter une autre solution à quelqu'un d'autre. Et donc, nous avons été sauvés pour que les autres aussi soient sauvés. Et donc, je portais le fardeau de quelqu'un d'autre qui manquait de paix dans sa vie et Dieu a déposé ce fardeau en moi. Et quand je suis sorti, la paix était revenue dans la personne. Un autre témoignage, c'est je me marie. Après ça, je me marie à la plus belle fille de ma belle famille. Ça, c'est avéré, même ses sœurs le disent. Les jaloux ne vont pas acclamer. Surtout les célibataires. Alors, je l'appelle la faramineuse, elle est au boulot en ce moment. Alors, on se marie et Dieu nous dit, nos enfants porteront nécessairement les noms congolais, mais les prénoms, c'est cela leur identité spirituelle, leur identité en Christ. Et avant que l'enfant naisse, Dieu nous donne toujours une révélation dans sa parole. Et le premier fils est né, Exode 13, 21, on lui donne le nom qui correspond à ce passage. Et quand mon épouse attendait deuxièmement famille, nous nous sommes rendus compte que à 1 à 2 semaines avant même la venue de l'enfant, Dieu ne nous avait pas encore parlé. Alors, j'entre en prière, j'ai dit, mais Seigneur, c'est dans 2 semaines que la chose va arriver. Comment va-t-on appeler cet enfant? J'insiste et finalement, Dieu me répond, il me dit, Philippiens 2, 7. Je prends Philippiens, je lis. Il s'est dépouillé, il a connu la condition humaine, sauf le péché.
comment va-t-on appeler cet enfant? Je passe le passage à mon épouse. Dieu est formidable, hein? Il donne toujours au chef de famille la révélation. Ouais. Elle lit, elle aussi, elle se pose des questions. Est-ce qu'on va l'appeler Jésus? C'est un peu compliqué. Une fille en plus de surnom. Moi, j'ai dit à l'intérieur Emmanuel. Intérieurement, j'ai dit Emmanuel. Alors, elle dit, bon, on évolue, l'enfant né. On l'appelle, on change, hein, on fait un peu la jeunesse. On parle un peu de l'italien, Graciane. Gracias et tout ça. Graciane, Eliane. Graciane, parce que c'est le temps de la grâce, il s'est dépouillé, il nous a fait grâce. Et puis, elle dit, ça c'est mon épouse qui dit, mais comme il s'agit de Dieu, il faut qu'on ajoute quand même Élie, qui fait référence à Dieu, donc Graciane, Eliane. OK. L'enfant naît, c'est la joie, on est content. Mais 4 mois après, l'enfant se met à souffrir, à tomber malade. Et on a passé pratiquement 18 jours à l'hôpital où l'enfant avait la fièvre, une fièvre qui ne la quittait pas. Alors on se posait des questions, qu'est-ce qui se passe? Nous étions à l'époque en Ngaliema, aux cliniques Ngaliema, on a fait des examens, on n'y trouvait rien. La pédiatre nous a dit, allez faire aussi les examens au niveau de HJ. On a fait les examens, il n'y avait rien. Mais l'enfant avait toujours de la fièvre. Quel produit administrer? On ne sait pas. On l'a tellement administré de produits, 4 mois seulement, si bien que on avait même reposé le corps parce que le corps était traumatisé. Ouais. Et il y a eu même des enflures, il y a eu même une chirurgie qui a été faite aux endroits où on avait piqué parce que les plaies, il y en avait et aux pieds et aux mains. Et l'enfant commençait à perdre des cheveux. On va même faire des tests anodins, de la tuberculose et tout ce qu'il y a. Il n'y avait rien, absolument rien. Les élections arrivent, élection des gouverneurs. Je suis désigné comme conseiller spécial du gouverneur au Kasaï central. Je vais travailler, je laisse ma famille à Kinshasa, mais de temps à autre, je revenais à Kinshasa. Et un bon jour, au mois de juillet, mon épouse m'appelle, je m'apprêtais pour aller à la messe. Elle m'appelle, elle me dit, prie. D'abord, la veille, elle me dit, l'enfant ne respire pas bien, mais l'enfant jouait très bien. Et puis après, je dis quand même, va. J'ai appelé un ami, un frère de cette communauté. J'ai dit, prends un peu mon épouse, ramenez un peu l'enfant à l'hôpital. C'est vrai que ça semble qu'il n'y a rien. Et quand on arrive, même le pédiatre dit, mais pourquoi vous avez amené l'enfant à cette heure? Il n'y a rien, l'enfant, tout est bien. Mais le matin, mon épouse m'appelle, elle me dit, prie. Je dis, je prie? Oui, je prie. Elle dit, mais il faut prier encore plus fort. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, prie seulement puisque l'enfant ne va plus bien. Je dis, mais comment ça? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Et puis, 10 minutes après, elle m'appelle, l'enfant est parti. Je vous rassure que pendant que l'enfant était malade, j'ai posé des questions à Dieu. Ouais. Et cet enfant, tu nous l'as donné. Tu as même donné un nom. Et cet enfant souffre pour rien. On ne trouve rien, absolument rien. Et je pleurais. Des fois, j'allais acheter les produits, j'étais au volant, je pleurais. Parce que l'enfant souffrait, et souffrait amèrement. Et quand l'enfant est parti, j'ai encore pleuré. J'ai pris mon cargo, puisqu'il n'y avait pas de vol commercial ce jour-là. Je suis arrivé à Kinshasa, j'étais vraiment en pleurs, j'étais abattu au-dedans de moi. Et le lendemain, il fallait aller l'enterrer. Et quand je suis arrivé aussi à l'hôpital, à la mort, j'ai vu ma fille, j'ai encore pleuré. Je ne supportais pas. Elle dit, elle n'a rien fait. Rien. Nous avons donné tout le soin possible. Nous avons acheté les produits les plus chers possibles. Nous avons donné la nourriture qu'il fallait, exigé tout le soin possible. Alors, sur le chemin du cimetière, je vais poser la question à Dieu. Je suis ton serviteur. Je t'ai demandé la ville de Kananga, c'était pour que j'aille travailler et que j'implante la communauté. Ou que je redynamise, ou que je travaille pour implanter des chapitres, pas la communauté puisqu'elle existe déjà. Et finalement, Dieu va commencer à me parler. Tu m'as demandé un nom, n'est-ce pas? J'ai dit oui, Seigneur. Alors, c'était quoi ce nom? J'ai commencé à échanger avec le Seigneur. Et au finish, le Seigneur va me dire tout simplement que j'avais décidé de venir dans ton lit. Alors, je regarde et il commence à me donner tous les signes
pendant les 11 mois, puisque c'est à 11 mois que l'enfant est parti. OK. Au finish, il me dit, tu sais que j'ai pas connu la corruption. Et donc, je ne voulais pas que cet enfant connaisse aussi la corruption de ce monde. OK. Voilà pourquoi je l'ai repris. Et automatiquement, sur le champ, j'ai ressenti la paix, la consolation totale. Et quand j'arrive au cimetière, les gens en train de pleurer, et moi je les regardais. Et quand le père que je suis devait prendre parole, ma parole a été une parole de consolation pour tout le monde. Mais il fallait encore travailler pour que mon épouse puisse aussi trouver consolation. Elle me disait, si toi, Dieu t'a dit ça, moi, en tout cas, il ne me l'a pas dit, je suis encore dans mon chagrin. Mais si vraiment je veux croire en ce que tu dis, qu'il me donne une fille. Mais 9 mois après, elle avait une fille. Wow. En fait, conclusion, qu'est-ce que je veux dire, c'est que le Dieu que nous servons est celui qu'on appelle le prince de paix. Amen. Et la paix, on ne peut la trouver nulle part ailleurs. Cette paix, on ne peut la trouver qu'en Christ. Amen. Mais pour arriver à recouvrer cette paix et à retrouver cette paix, il va falloir avoir une relation particulière avec celui qui est le prince de paix. Vous imaginez qu'on l'appelle le prince, c'est qu'il habite dans un château royal. Pour aller voir un prince, il faut avoir des accréditations, il faut avoir des autorisations. Et la seule autorisation que l'on donne au monde entier, c'est simplement de le recevoir comme un ami, comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors, il peut t'ouvrir les portes du royaume. Tu peux accéder, aller dîner avec le prince sans problème, parce que c'est ton ami. Mais si tu ne fais pas de lui cet ami, en tout cas, tu seras comme le commun de mortels. Il n'y a que ceux qui sont autour du chef qui ne mangent qu'avec le chef. Que Dieu bénisse ceux qui ont suivi ce témoignage. Merci beaucoup, Maître Christian Chibanda Mulunda, secrétaire national de la communauté Full Gospel et président de la 32e Convention nationale pour ces 2 témoignages. Seul Dieu est capable de sécher nos larmes, de nous consoler, de nous fortifier, de nous faire énormément du bien. Juste avant de prendre le 3e cantique, juste une question de curiosité, puis on fera l'appel au salut. Papa Macaire, brièvement, s'il faut parler de cette communauté, parce qu'il y en a qui aujourd'hui vont peut-être découvrir cette communauté pour la première fois, même si elle est un peu implantée partout dans le monde, mais il y en a qui vont peut-être découvrir cette communauté aujourd'hui à travers cette émission de Ta Grandeur. Si nous vous demandons d'en parler en 2-3 mots, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette communauté? Très bien. C'est une assemblée d'origine américaine. C'est pourquoi on la connaît mieux sous l'appellation anglophone Full Gospel. Mais en français, nous l'appelons Communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Et chaque mot signifie quelque chose. Ce sont des hommes et des femmes qui sont heureux de se retrouver ensemble pour se témoigner l'amour et la compassion de Dieu. Et des gens, des hommes et des femmes décidés à réconcilier l'humanité avec Dieu. Partager leur témoignage avec les autres pour demander à ces autres de se réconcilier avec Dieu. Donc, notre vision, c'est le monde. On continue le disciple-là. De disciples de Christ pour réconcilier ceux qui ne le sont pas encore avec son Père. C'est clair, il n'y a pas de commentaire à faire. Allez et faites de toutes les nations mes disciples, ce ne sont pas mes mots, c'est Christ qui nous demande. Alors nous sommes ses ambassadeurs, nous sommes ses représentants, nous sommes ses disciples, nous sommes censés apporter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Peut-être que Dieu vous a déjà demandé de sortir, d'aller parler de lui à une personne, mais vous continuez à sur votre cœur, je ne sais pas pourquoi, mais vous fermez encore des portes. Alors, 3e cantique, et nous allons recevoir M. Christian
Moukadi, qui est directeur national et chargé de la mobilisation de la 32e convention nationale. Ça sera après ce cantique. Mesdames et messieurs, que le roi de rois soit élevé, que le roi de rois soit glorifié. Apprenons à dire merci à Dieu, apprenons à reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Sans plus tarder, nous invitons sur ce plateau Monsieur Christian Moukadi, qui est donc le directeur national et chargé de la mobilisation de la 32e convention nationale. Vous savez que nous parlons de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, Food Gospel. Papa Christian, tout va bien? Oui, grâce à Dieu, ça va. Et vous-même? Ça va très bien. Bravo Seigneur.
Ça va très bien. Alors, nous avons reçu Maître Christian, nous avons reçu la sœur Gerta, nous avons écouté également les témoignages du président honoraire, Papa Macaire. Vous avez aussi un témoignage où on peut directement attaquer l'événement? Non, mais bien évidemment, un membre Full Gospel, c'est un membre qui ne manque pas de témoignages. Sinon, je bénis le Seigneur, je peux témoigner du haut de ton écran que nous avons un Dieu réel, un Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Je crois de la même manière que mon homo Christian venait de le dire, il y a beaucoup de simulations, il porte le même prénom que moi, il est avocat que moi, il est directeur national que moi, et j'en passe. Et par la grâce de Dieu, le 24 juin de l'année passée, ça a été difficile pour moi alors qu'on attendait maternité avec mon épouse. Alors que nous étions dans les couloirs de l'hôpital, une grande institution hospitalière dont nous taisons les noms, alors qu'on a sorti l'enfant est sorti sans vie, sans crier. Ok. Et nous étions au couloir en train de crier, prier à Dieu, rappeler à notre Dieu cette alliance. Le Dieu qui nous a ramassés de rien. Et nous l'avons accepté dans cette communauté, nous avons fait la marche avec ces dieux, nous avons rappelé à Dieu toutes ses promesses. Et Dieu merci aux merveilleux frères de cette communauté qui m'a donné, auquel on a appelé, on a partagé la requête. Mais alors que les médecins montaient avec les appareils pour réanimer l'enfant, il y a les bébés qui étaient en train de crier. Wow. Donc le bébé qui est sorti mort, et Dieu l'a ramené à la vie. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur. Il fait tant de choses pour nous. Ouais. Et nous profitons même de cette occasion pour proclamer tout ce qui est mort dans la vie de plusieurs, que ça ressuscite alors qu'ils nous écoutent. Amen. Amen. En tout cas, j'ai dit Amen. Je l'ai dit également pour vous qui êtes à la maison. Alors, ce 25 juillet, il y a quelque chose qui se prépare. Déjà que avec la communauté Full Gospel, on s'ennuie pas. Non seulement on retrouve des hommes d'affaires moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est de voir des belles dames, des beaux messieurs qui ont vraiment des très belles carrières, qui ont des moyens financiers, qui ont les biens matériels, mais qui servent Dieu, qui craignent Dieu. Les gens pensent que quand vous êtes élevé, vous avez touché seulement à des choses bizarres. C'est comme si Dieu ne lève plus, Dieu ne bénit plus matériellement, Dieu ne bénit plus financièrement. Qui dit chrétien, c'est ceux-là qui ont échoué dans la vie. Ils ont essayé à gauche et à droite, ça n'a pas marché. Bon, on se jette quand même dans l'église. Au moins là-bas, on sait qu'il n'y aura pas de contrôle, il n'y a pas des inspecteurs qui passeront pour faire les contrôles et tout. Mais avec cette communauté, on sait montrer au monde que c'est pas ce que vous pensez. Amen. On peut être enfant de Dieu, né de nouveau, Amen. Et vivre dans la crainte de Dieu. Amen. Et vivre bien. Amen. D'ailleurs, je dis toutes les richesses sont pour nous, les enfants Amen. de Dieu. Et exactement, bien évidemment. En passant, comme je venais vous dire que je suis avocat et de surcroît un avocat de la République qui plaide pour la RDC. Mais il faut apporter l'évangile dans vos barreaux. Il faut vraiment que l'évangile arrive. Bien évidemment, parce que la règle est règle quand il y a l'exception. Donc, par la grâce de Dieu, nous avons eu à évangéliser les avocats comme nous, leur dire, rouler carrosse, il ne faut pas aller voir derrière la maison. Avoir des grands dossiers, il ne faut pas aller voir une maman à Selembao. Mais avoir tout ça, il est tout simplement question de votre relation personnelle avec Dieu. Je crois que vous avez bien écouté le président national honoraire vous a dit quelque chose lors de son témoignage. Au-delà d'être chrétien, nous sommes d'abord nés de nouveau. Oui. Et actuellement, on a beaucoup de chrétiens, mais peu sont nés de nouveau. Ça, c'est vrai. Peut-être dans d'autres émissions. Oui, parce que là, vraiment, le PNH va vous expliquer c'est quoi être chrétien, c'est quoi être né de nouveau. On a vraiment consommé notre timing. Oui, oui. Alors, avant de faire l'appel au salut, qu'est-ce qui se prépare pour ce 24 juillet? Ce qui se prépare, tout simplement, nous voudrions dire que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ce que nous venons d'écouter
de notre charmante sœur Gerta. Ce que nous venons d'écouter de notre précieux frère Maître Christian, ainsi que le président national honoraire, ce n'est pas de l'utopie, c'est la réalité. Amen. Nous avons vécu cela. Et il y a Maître Christian qui a même oublié un détail à son témoignage. Le bébé qui était parti et l'autre bébé est revenu à la même date. Donc, Dieu est réel. Et ce que Dieu a fait avec Gerta, Dieu est capable de faire avec tous ces mondes qui nous suivent. Amen. Raison pour laquelle, par la grâce de Dieu, la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile organise sa 32e édition de la Convention nationale, qui est un temps de fête, un temps de célébration, où nous invitons beaucoup de personnes qui soient membres et non membres. Et dans cette fête, l'avantage est que nous avons toutes nos communautés de l'intérieur qui viennent ici au Congo, à Kinshasa, et beaucoup de membres de la communauté à l'extérieur du pays, même en Europe, qui viennent. Donc c'est une convention, nous appelons ça nationale, mais c'est à caractère panafricain. Donc il y a beaucoup de nationalités qui s'empressent pour venir participer à cette convention qui a pour thème tout simplement « Porte du fruit ». Accélère et perce. Cette année, nous nous sommes dit vouloir ou pas, l'émission Ta Grandeur portera encore du fruit. Amen. L'émission Ta Grandeur accélérera. Amen. L'émission Ta Grandeur va percer. Amen. Ah, la gloire du second temple sera plus que la première. Vouloir ou pas, ça va se passer comme ça. Raison pour laquelle nous invitons tous ces membres, du 22 au 25. Oh, quelle grâce! Nous serons dans une des plus belles salles de la République démocratique du Congo, même de l'Afrique centrale. Même de l'Afrique. C'est où? Nous serons dans la grande salle de théâtre, au grand bâtiment de Tambour, au centre culturel et artistique de pays d'Afrique. Des pays de l'Afrique centrale, tout simplement en face du palais du peuple. Donc c'est une très belle salle, franchement. Wow. C'est seulement pour les membres du Foot Gospel ou les autres Nous invitons tous les membres qui sont de notre pays, en l'occurrence les Congolais en général. Il y aura les invités. Dit Congolais d'ici et de Brazzaville. Hein? Exactement, même les Gabonais, même les Togolais. Et même les Djiboutiens, il y a même un Djiboutien qui est déjà là même pour cette convention. Même les Marocains, quand il s'agit de Dieu, on vous invite aussi. Exactement. C'est dans le foot qu'on ne s'entend pas, mais en tout cas, pour Dieu, il faut venir. Donc nous invitons, au fait, le 22, on aura notre temps de célébration dans la grande salle de l'amphithéâtre. Et le 23, le 24, on aura nos temps de rallye, de prière et de témoignages. Il y a des très, très bons témoignages. Venons, nous allons écouter ces témoignages. Nous allons écouter la parole d'encouragement et nos vies seront impactées. Mais nous, comme étant Full Gospel, nous prions en mangeant. Ce qui se fait que nous allons terminer nos activités avec un banquet de clôture. Ce banquet de clôture sera organisé à Pullman Hotel, au chapiteau. Le coût du billet, c'est le prix du restaurateur. Nous, il n'y a pas de billet, mais vous venez vous payer le prix du restaurateur. Le restaurateur nous demande une somme ne dépensant pas $45. Donc, mais vous mangez dans Pullman. Oui, un buffet à Pullman. Donc, imaginez un peu, c'est super, c'est wow. Et comme les chrétiens, après avoir jeûné, ils aiment bien manger, vous allez faire autant de tours. Exactement, ça sera de 16h à 19h. Et puis, nous aurons aussi un temps de breakfast avec nos mamans que nous appelons nos ladies. Ça sera toujours le vendredi, toujours à Pullman, chapiteau, où nous invitons, nos mamans vont intervenir comme Gerta tout à l'heure. Ils seront accompagnés de leur époux. Moi, mon épouse Fanny Moukadi sera là, bien à mes côtés. Donc je salue même ma charmante Bisou là où tu es. Donc
Donc, vous allez aussi manger là-bas. Exactement. Chez les ladies, vous allez aussi manger là-bas. Ah, les hommes. Ils sont partout, les hommes. Donc, nous invitons tous les Congolais, tous les Quinois, venez massivement. Le Seigneur nous fera énormément du bien, vouloir ou pas. Nous allons porter du fruit, nous allons accélérer et nous allons percer. Vouloir ou pas, nous allons porter du fruit. D'ailleurs, le Seigneur nous demande de porter le fruit parce qu'on nous reconnaîtra par nos fruits. Nous allons accélérer. Il est temps de se lever et d'accélérer dans tout ce que nous faisons. Amen. On doit quand même marquer une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Nous courons et nous courons avec objectif. Et cette année 2026, avec Full Gospel, on va percer. Amen. Donc, on accélère, on perce, on porte du fruit. Alors, Président, vraiment, il nous reste 3 minutes. Regardez la caméra. Un jour, on vous a parlé de Jésus. On vous a confirmé, rassuré qu'il vous aimait. Et cet amour jusqu'à aujourd'hui n'a pas changé. Si vous pouvez aussi parler de Jésus à un cœur qui nous suit en ce moment. Vous savez, personne n'a choisi de naître dans sa famille ni dans la nation où il est. C'est qu'il y a quelqu'un qui a décidé pour nous. Et ce quelqu'un-là, il est amour. Amen. Dieu n'a pas d'amour, il est amour. Et c'est Dieu qui est amour, il a un plan pour chacun de nous. Yes. C'est-à-dire, je peux l'appeler mon Dieu, mais il est aussi notre Dieu. Il est le Dieu de chacun de nous. Chacun peut s'en approprier, mais il appartient à chacun de nous. Vous venez de revenir sur le thème porte du fruit, accélère et perce. En fait, ça veut dire quoi? Veux-tu accélérer et percer? Porte du fruit. Alors, on se poserait la question, mais c'est quoi encore les fruits là qui vont permettre à ce que quelqu'un accélère et perce? Jésus dit, je crois dans Jean 12, 24, il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Yes. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus parlait en parabole et il utilise là une image agricole pour parler plutôt d'un principe qui est spirituel. Renoncer pour la transformation. On ne peut pas être transformé, on ne peut pas être changé si on n'a pas renoncé. Yes. On ne peut pas accélérer et percer si on n'a pas porté le fruit. Et porter le fruit, comment on peut porter le fruit? Parce que le fruit, on veut dire du fruit du Saint-Esprit. Le fruit, c'est le caractère de Jésus. Comment peux-tu avoir le caractère de Jésus sans Jésus? Il n'y a que Jésus qui vient dans la vie de quelqu'un et qui peut ramener son caractère. Donc, l'amour. Alors donc, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes sont soit en train de perdre du temps en vain, parce que le Seigneur les attend pour leur percée, pour leur accélération, pour leur bénédiction, leur délivrance, et ils tournent en rond. Et c'est là que nous sommes en train de faire cet appel pour éveiller et réveiller certains. J'utilise bien ce mot-là, éveiller et réveiller. Il y a des gens qui sont distraits, il y a des gens qui ont déjà goûté, mais qui ont regardé à la charrue après. Vous savez, l'image de Noé me vient. Un homme craignant Dieu, un homme qui est resté à l'écoute, un homme qui a pu construire pour nous l'arche et sauver l'humanité. Mais après le déluge, cet architecte est devenu un agriculteur. Il va planter une vigne. Il va commencer à produire de vin jusqu'à s'enivrer et devenir ivre et présenter sa nudité à ses enfants. Ils sont encore nombreux qui ont bien commencé, comme le disait Paul aux Galates. Ils ont commencé par l'esprit et se sont retrouvés en train de marcher par la chair. Ce sont ces personnes-là que nous sommes en train de rappeler. Le Seigneur est là, il t'attend au fait. Il est en train de frapper à la porte de ton cœur en ce jour. Si tu as écouté cet appel, c'est pour toi que le Full Gospel a organisé cette chose. Yes. Ouvre ton cœur. Ramène encore le premier amour que tu avais. Demande à ce que Jésus vienne devenir
le Seigneur est le sauveur de ta vie. Il va t'apporter son caractère, ce qui permettra que la paix que tu manquais, parce qu'en vain, tu te réveilles tôt le matin pour chercher le pain de douleur, en escroquant les gens, en détournant le fond, en mentant, en volant, en croyant tout ce qu'on est en train de faire, même en vivant la vie de débauche pour chercher de l'argent que Dieu peut donner à ses enfants à l'aise au travers d'un marché que tu gagnes et que tu as un salaire qui ne te donne pas le même, comment dire, le même gémissement ou le même douleur pendant que tu es en train de bouffer cet argent-là. Je voulais donc dire à quelqu'un qui est en train de me suivre que je l'ai moi aussi vécu simplement en prononçant quelques petites belles phrases. Elles sont toutes petites, mais par la foi, elles ont un impact positif. Amen. Et c'est quoi cette phrase pour dire recevoir Jésus-Christ? C'est simplement revenir derrière ces paroles que je suis en train de vous donner. Si tu le veux et que tu es disponible, reprends ces paroles après moi. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En ce jour. J'ai suivi les témoignages. J'ai compris que c'était toi qui me parlais. Alors je lève cette option-là. D'ouvrir mon cœur. Et de t'inviter dans ma vie. Je décide donc. De te recevoir. Comme mon Seigneur. Et mon sauveur personnel. À partir de maintenant. Dans la direction de ma vie. Je voudrais t'obéir. Et faire ta volonté. Tout le reste de ma vie. Merci Seigneur Jésus. Vous voyez que c'est si simple que ça. Je veux prier. Cher Saint-Esprit, toi qui glorifies Jésus dans la vie de tes enfants, touche mon frère et ma sœur là où il a suivi, en ligne, que tu rendes Jésus réel dans sa vie. Amen. Qu'il voie la grâce et que cette grâce l'accompagne tout le reste de sa vie. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Bienvenue dans cette grande famille. Et oui, il y avait aussi ta place depuis longtemps. Le Seigneur l'avait déjà arrangé pour toi. Alors, ne te limite pas seulement à cette prière d'acceptation. C'est vraiment un grand pas que tu viens de faire. Mais regarde tout autour de toi. S'il y a une église locale où on ne prêche que Jésus-Christ, pas là, on va te donner de l'eau salée, mélangée aux oignons et à l'ail. Déjà, l'ail, là, ça sent, vous savez, non? Donc, va seulement là où on te prêche Jésus. Alors, on retient ceci. Kinshasa accueille donc la 32e convention nationale de foot gospel. Je le dis comme ça. Vous êtes entrepreneur, vous êtes professionnel, vous êtes étudiant, vous êtes ce que vous êtes. Et vous désirez également grandir dans votre marche avec Dieu. Cette convention, c'est vraiment une invitation pour vous, pour nous. Dieu nous attend à expérimenter sa présence et à être renouvelé pour l'avenir. Alors, notez, déjà, c'est du 22 au 25 juillet de cette année. Donc, du 22 au 25 juillet. Les 22, ça sera la journée de célébration. Exact. Du 22 au 24, rallye de prière. Exact. Donc, des moments intenses dans la présence de Dieu. Dieu, on les cherche. Amen. Et il se laisse trouver par ceux qui les cherchent. Amen. Si vous le cherchez de tout votre cœur. Alors, ça sera au Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale, là où on a eu à faire méga ta grandeur au mois de décembre, là, n'est-ce pas, en face du Palais du Peuple. Le 25 juillet, c'est le grand banquet de clôture, c'est sur réservation. Oui, dit, hein? Oh, avec Itoya, on lit sur réservation. Alors, je vais donner le numéro et vous allez noter le numéro, l'enregistrer pour faire votre réservation au chapiteau du Pullman, Grand Hôtel de Kinshasa à Gombe. Réservez ces dates et invitez également vos proches. Venez nombreux car Dieu nous attend. Ça se passe au plus 243, plus 243, 83, 43, 55, 524. Plus 243, 83, 43, 55, 524. Ensemble, célébrons ce que Dieu a fait et préparons-nous pour ce qu'il fera encore. Le thème porte du fruit, accélère et perce. N'est-ce pas? Qui dit mieux? Et c'est Jésus. C'est lui qui gagne toujours. Alors, ça n'est fini pour aujourd'hui. J'espère que
Vous avez noté le numéro pour faire la réservation. Venez surtout en famille. Les chrétiens n'aiment pas sortir avec leurs époux. Je ne sais pas pourquoi. Papa, maman et enfants. D'ailleurs, la famille commence par papa et maman. Et puis les enfants viennent et puis ils vont se marier, ils vont partir. Vous allez encore rester à deux, n'est-ce pas? Donc venez en famille. On a donné le code plus 243 pour ceux qui viennent en vacances. Venez et bénéficiez également de ce moment intense dans la présence de Dieu. Et pendant les banquets, vous allez aussi échanger des cartes. Hein? Exact. Vous n'êtes pas homme, pas femme d'affaires. Exact. Et plein évangile. Donc, et là, les relations exatées. Merci à Matondo Day, de continuer à nous soutenir, de soutenir ce programme. Nous allons demander aussi, dans les jours qui viennent, Full Gospel pour nous soutenir peut ta grandeur. Parce qu'on veut bien sillonner le monde, on veut recevoir. Je sais qu'il y en a encore qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et Dieu veut que vous puissiez parler de sa part, sauver de vie, parler de Jésus, évangéliser. Si Jésus était là, physiquement à notre époque, il allait passer dans ta grandeur. Yes. Imaginez maman Dorcas reçoit Jésus-Christ dans ta grandeur. Mon Dieu. Heureusement qu'il a ces ambassadeurs qui sont là et qui viennent pour parler de sa part. Alors, Matondo Day, chapeau bas à vous. Merci au couple visionnaire. Merci à toute la coordination. Nous continuons avec Matondo Day. Peut-être au mois de décembre, nous allons organiser quelque chose parce que Dieu nous a demandé d'organiser aussi des moments de prière. Nous sommes habitués seulement à Boye, Bayembi, Tolé, Tomeli, Tokei, mais Dieu nous veut également dans sa présence. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute l'équipe de ta grandeur. Lèvons-nous. Le président national honoraire, Papa Macaire, va nous bénir avec une courte prière. Et je ne sais pas, donner si on pourra encore danser parce que j'ai largement débordé. Je suis désolée que le directeur de programme me pardonne. Maman Dorcas, que le directeur nous pardonne parce que tu bien maman c'est pas moi, c'est tu bien maman nyoso, maman maraîchère nyoso. C'est Full Gospel qui a débordé, c'est pas moi. Boya, likambo etali biso nyoso, bosanga teli 22 Bibi loka français, na batalinga la pete. Ngayo na zongo beta lokota lingala et. Oh le beaucoup na bata ba français. Au sala ka faire, ni oteka kwanga les affaires yaka. Exact. Balia ape ba kwanga. Na braza ba benga ngo manioc. Exactement. Bénissez-nous papa. Prions le Seigneur. Dieu bon. Merci Seigneur. Dieu grand, Dieu amour. Merci pour la rosée divine que tu as laissé tomber sur la tête de chacun de nous dans cette salle. Amen. Et merci pour cette rosée que tu amènes au loin à tous ces auditeurs qui ont suivi la grandeur. Amen. Parce qu'ils seront tes témoins prochainement. Yes. Merci parce que tu fais d'eux déjà des membres de cette communauté par le témoignage qu'ils vont rendre. Nous bénissons cette émission et nous bénissons toute l'équipe. Nous bénissons le pays que tu nous as donné. Nous prions pour la paix et nous arrêtons l'Ebola. Amen. Nous croyons à ton amour pour cette nation qui t'a été dédiée. Amen. S'il nous arrivait encore à prier, nous dirons toujours reste et règne sur la RDC. Sois le roi de la République démocratique du Congo. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Matondo Day, célébrons le rendez-vous divin. Avec Matondo Day, vivons de journées exceptionnelles d'action de grâce à Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a accompli, pour ce qu'il fait aujourd'hui et pour ce qu'il fera encore demain. Matondo Day, une initiative consacrée à l'organisation de journées puissantes des louanges. De reconnaissance et de célébration. Avec Matondo Day, des moments uniques pour dire ensemble merci Seigneur. Avec Matondo Day, une initiative consacrée à l'organisation de journées puissantes des louanges.